4 matchs, 33 buts d'inscrits, des scénarios plutôt à sens unique ce soir dans les différentes patinoires de Suisse pour cette nouvelle soirée de National League. Bienvenue dans Puck & Goal, les highlights. On est parti pour vous résumer cette riche soirée en but avec Marc Leuenberger, Serge Pelletier et Stéphane Rochette. On va commencer par le leader, si vous le voulez bien, Fribourg-Gotteron qui accueillait Langnau, l'avant-dernier au classement. Robert Mayer qui fait parler de lui ces derniers temps, que vous aurez à l'image. On en parlera dans Backcheck d'ici quelques minutes. Le retour aussi de cet homme, Julia Sprunger, qui après 6 semaines d'absence effectuait son premier match depuis début novembre. Béra, bien sûr, dans les buts. Et pour Fribourg-Gotteron, ça a bien cliqué dans cette rencontre. Les Dragons vont assumer leur statut de favori avec cette première récupération qui amène au but du petit jeune qui est de retour, là, Marc, Julia Sprunger. Oui, bon, quand même chanceux que le puck leur tombe comme ça dessus, mais à Julien, quand il vient, il retourne comme ça. Il a un très très bon shoot, très précis. Ouais. Difficile pour Mayer. Difficile de faire mieux parce qu'il se retrouve quand même en excellente position, Serge. Effectivement, disons que Mayer, malgré le prolongement de son contrat jusqu'à la fin de la saison, il n'a pas rencontré le meilleur client, c'est-à-dire Sprunger à 1 contre le gardien. Difficile à arrêter. Difficile aussi de contrer un certain Kylian Motet parce qu'au retour des vestiaires, Fribourg-Gotteron va tout de suite se mettre à l'abri dans cette rencontre. Desharnais, Motet, la défense qui est bien bas, Stéphane. Ça fait 2-0. Un 2 contre 2. Les défenseurs ont beaucoup trop descendu, mais regardez, Desharnais, il va faire un bloc sur le défenseur. Ça, c'est très bien joué. Des drop pass, regardez, il pousse le défenseur, va contre lui. Blazer, il essaie juste de le contrer un petit peu, ce qui donne l'espace. Regardez le bloc de Desharnais, là, un peu comme un football américain. Il a fait de l'espace pour son coéquipier qui en a profité. Et ça fera même 3-0 en fin de deuxième période. Fribourg va vraiment décider de cette partie. C'est Gunderson, Serge, qui depuis qu'il a marqué son premier but, a trouvé la recette pour continuer de scorer. Oui, tout à fait. Un joli tir au ras à la glace, justement, qui surprend Robert Mayer là, sur son déplacement. Et puis, point que j'aimerais mentionner, c'est que les 3 buts sur 4 maintenant de la part de Fribourg sont le résultat de revirements de la part de Langnau, qui une mauvaise gestion du puck, qui permet à Fribourg justement de bien attaquer et puis bien marquer. Parlant de Langnau, le coach de Langnau, sa tête a été mise à prix dans les journaux aujourd'hui. Les journaux spécialement. Klaus Zog, qui est bien informé du côté de Langnau, c'est tout ce qui se passe, c'est grand copain avec le general manager, a dit qu'on devrait virer l'entraîneur Jason O'Leary. C'est juste? Selon ce qu'il a écrit aujourd'hui. Parole de Klaus Zog. Parole de Klaus Zog, il dit que Jason O'Leary devrait être congédié et on devrait faire place au duo des frères Von Arx qui viennent de Langnau. Ouais, ça, c'est encore une rumeur qui pourrait se confirmer ces prochains jours. On suivra bien sûr le dossier de près. Stéphane lit la presse alémanique. Attention maintenant. Ça on me rapporte beaucoup de choses. On lui rapporte beaucoup de choses parce que la traduction, c'est autre chose. Allez, cette partie, Fribourg... Avec Google Traduction, ça va tout seul. Hein? Cette partie, Fribourg va vraiment la mener de bout en bout, puisque Marchand va être l'homme de cette fin de rencontre. Le 4-0 et le 5-1 seront pour lui, avec des services de Rossi et de Bikoff, une ligne qui a bien fonctionné. Et Mayer battu pour la 4e fois. Finalement, la seule fausse note, si on peut dire, c'est que Reto Berra a dû s'avouer vaincu une fois à Marc Leuenberger ce soir. Oui, mais je dirais que c'est un petit mal. On a vu que Fribourg a très bien géré ce match et ne s'est pas mis en danger. On voit aussi la vitesse qu'ils ont dans le jeu et puis la rapidité des changements de direction. Bon, pour le battre, ils y sont pris à 3 fois. Je dirais qu'il a fait les 2 premiers arrêts. Le 3e, il manquait un peu quelqu'un. Oui, effectivement. Là, c'est le 4-1. Il y aura le 5-1 final de Nathan Marchand. Serge Pelletier, ça fait 5 victoires de rang, 10 en 11 matchs. Pour un Fribourg-Gotteron qui continue de surfer sur le haut du championnat. Oui, Fribourg qui continue sur sa lancée, joue du très bon hockey. Je pense que les automatismes sont vraiment présents dans cette équipe. On voit encore une fois la Marchand qui marque un joli but dans la partie supérieure du filet. Et puis, je crois que ça a relativement un match à sens unique également.
à la BCF Arena ce soir. Là, honnêtement, il va quand même falloir commencer à considérer Fribourg comme un prétendant au titre, messieurs. Sérieusement, ils dominent le championnat, plus de 2 points par match. Ils ont 4 points d'avance sur Rappi, 9 sur Zug, 10 sur Davos, 11 sur Bienne. Ils sont presque assurés de finir dans le top 3. Cette équipe-là fait flèche de tout bois, comme on dit au Québec. Et puis, Christian Dubé continue à nous dire que finalement, on n'a pas la profondeur, on ne peut pas viser le titre, petit coup de violon, etc. Je suis désolé, là. Il cartonne en championnat. C'est la meilleure équipe cette année en championnat. Il trouve toujours un moyen de gagner. Berra connaît une super saison. Toutes les étoiles sont alignées pour Fribourg. Il faut commencer à les considérer comme des prétendants. Est-ce que tu peux lui enlever à Christian Dubé le fait qu'il continue de balayer la pression de côté comme il le fait très bien depuis le début de la saison? Exactement. Et ce qui réussit très bien à Fribourg parce qu'on ne change pas son jeu, Serge Pelletier. On joue décontracté, on a des bons automatismes et chaque match, on repart au moins avec quelque chose. Oui, effectivement. Je pense qu'il faut leur donner le crédit. Ils ont été très habiles depuis le début du championnat pour, à chaque fois, remettre le focus au bon endroit, justement, pour aborder chaque match sur la même lancée. Et puis, ça leur apporte pratiquement 3 points chaque soir. Ils ont des blessés, malgré qu'ils ont eu quelques blessés. Pas une hécatombe, mais quand même, il manquait pas mal de joueurs. Valzer n'était pas là, Jorg n'est pas là, Diaz n'est pas là. Vous allez me dire, c'est Langnau. Mais ils gagnent facile contre Langnau. Il y a des équipes qui s'en mêlent les pinceaux contre des équipes comme ça. Et je pense qu'il faut arrêter de jouer petit bras un petit peu, là, puis afficher. Là, à un moment donné, si Fribourg n'est pas un candidat à aller le plus loin possible cette année, quand est-ce qu'il sera candidat? En disant que la fenêtre commence à s'ouvrir, Marc Leuenberger. Excuse-moi, là, mais... Je dirais que tout d'abord, si on commence un championnat, c'est qu'on aimerait aller jusqu'au bout. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on affiche, est-ce qu'on veut moins afficher? Après, c'est à chacun de sa manière de... À force de mettre des objectifs minimums, dire « Ah non, jouer petit bras, l'outsider, etc. » À un moment donné, il faut que tu affiches ton... Est-ce que vous avez entendu Dang Tagness l'année passée dire « Oh, on domine le championnat, mais non, mettez-nous pas champion, c'est beaucoup trop de pression. » Non, à un moment donné, tu t'affiches, tu dis « Regarde, on a une bonne équipe, on va aller jusqu'au bout, on y croit. » Puis il faut que tu assumes, tu prennes la pression d'un leader du championnat. C'est trop facile de dire « Oh non. » Si Fribourg a été cherché pour ça. Ils ont mis cette équipe en place pour ça et ils l'ont affiché. Maintenant, c'est tout un groupe qui doit l'afficher. Est-ce qu'à Fribourg, tout le monde est prêt à l'afficher de la manière et de l'assumer? Je pense que si on est allé chercher Reto Berra, Raphaël Diaz et compagnie, je ne crois pas que c'est simplement pour botter en touche. On a investi des grosses sommes, on a signé des contrats à long terme. On a été, Diaz, on n'a pas été le chercher pour gagner dans 4 ans. On va gagner maintenant, avant que le contrat de Berra se termine. On a donné des millions, on a donné beaucoup d'argent. On a été chercher Berchi pour l'année prochaine. Je pense que le Fribourg a une fenêtre cette année et l'année prochaine. Et puis là, Christian Dubé vient de nous dire dans les médias ce week-end qu'il comptait partir au Canada pour s'occuper de ses enfants. C'est très légitime comme raison. Il dit, moi, je vais retourner au Canada pour m'occuper du développement de mes enfants. C'est mon rôle, On fait parler d'autres choses, Stéphane. On dévie le sujet sur d'autres discussions et peut-être que ça continue à porter, finalement, succès et chance à ceux... Mais tant mieux, mais à un moment donné, il va falloir afficher les couleurs et dire, on est la meilleure équipe cette année. Bon, on a une réaction. Le capitaine buteur à l'issue de cette rencontre, Julien Sprunger. Un match qui a été un peu particulier, vous avez eu de la peine à rentrer dedans, à vous mettre dans le rythme et ensuite vous avez un peu déroulé. Oui, on savait qu'après 10 jours de pause, c'est toujours difficile de se mettre dedans. Langnau a joué hier soir, donc voilà, on s'est pas mal entraîné ces derniers temps, mais il nous manque un peu le rythme. Mais voilà, je crois qu'on est gentiment rentré dans le match quand même. Il nous a fallu un petit moment, ensuite on a réussi à imposer notre rythme. Notre solidité défensive a fait aussi beaucoup de travail ce soir et puis on a marqué les goals au moment nécessaire. Donc voilà, c'était peut-être pas le meilleur match, mais je pense que c'est quand même une bonne prestation et puis une bonne mise en jambe. C'est un retour au jeu pour vous, une victoire, ça fait du bien. Et c'est un peu vous qui avez débloqué la situation avec cette réussite en début de rencontre. Ouais, ça fait toujours bien de revenir au jeu, de pouvoir gagner un match, de pouvoir marquer un goal rapidement dans le match. Donc voilà, c'est vrai que le rythme n'est pas totalement encore là, mais ça faisait du bien. L'équipe est en forme depuis maintenant un bon moment. Sur les 10-11 derniers matchs, on est quasiment invaincu. Donc c'est aussi plus facile de revenir dans ces moments-là. Et puis voilà, je crois qu'il faut continuer comme ça. On a encore un gros match avant les fêtes de Noël. On veut la finir tout en haut du classement. Donc à nous de prendre ces 3 points. Merci beaucoup Julien, bonne continuation. Merci.
Retour rêvé et facilité pour il capitano de Fribourg, Gauthieron. Rapperswil-Lausanne, la deuxième affiche que l'on va vous raconter ce soir. C'est un duel entre Boltzhauser et Niffler, sauf qu'un des deux gardiens va passer une soirée plus tranquille que l'autre. Comprenez par là qu'il y aura un match à sens unique dans cette rencontre et que c'est l'équipe Cendrillon de ce début de saison, Rapperswil, qui à domicile est vraiment impressionnant cette année avec 12 victoires, 4 défaites, qui va tirer en premier dans cette rencontre. Andrew Rowe, Serge Pelletier, qui va poser la première pierre de cette victoire. Oui, on voit Rapperswil, je veux dire, on se pose la question pourquoi Rapperswil a du succès cette saison. On voit qu'il y a deux joueurs complètement à l'intérieur, là, avec Lammer dans un premier temps et Rowe dans un deuxième temps. Et puis ça, c'est la clé justement pour avoir du succès offensivement, c'est de retrouver des joueurs à l'intérieur des points de mise en jeu, prêts à sauter sur les rebonds, prêts à faire dévier des lancers. Et puis c'est exactement ça qui est arrivé sur le premier. C'est l'équipe qui a le plus de tirs dans le slot de ce championnat, donc ça se paye aussi au final. Ah, merci de me confirmer mes dires, David. Non, mais je sais que tu travailles dur, Serge. Allez, 2-0, 28e minute de jeu. Lausanne n'est pas vraiment dans la rencontre. Il y a eu une chance pour Ria auparavant, mais pas grand-chose à signaler pour le club vaudois qui va subir un calvaire. Le but est signé David Abicher. Joli tir. On notera quand même, Marc, que Boltzhauser en avait perdu sa canne. Oui, il n'y avait pas que lui, il y avait aussi un joueur de champ, mais disons que c'est un typique d'un Rapperswil. Ils trouvent les espaces, ils trouvent les joueurs, ils mettent du trafic et ils travaillent, ils vont chercher les pucks. C'est même étonnant quand on voit un Chervenka, quand il va encore dans les angles et il ressort avec le puck. C'est une équipe qui travaille dur. Il y a tout qui réussit. Albrecht qui va de son but aussi. Le premier en powerplay de cette soirée. Quand Rapperswil est en confiance comme ça, Stéphane, c'est quand même compliqué d'espérer mieux peut-être pour Lausanne. Oui, au taux de réussite, la Rapperswil a joué visiblement un excellent match. C'est un match qu'on a suivi du coin de l'œil, mais il marque 7 buts sur 28 tirs ce soir, donc réussite maximum, on l'a vu là. Je pense qu'il n'y a rien qui tournait pour Lausanne ce soir. Et Rapperswil, encore une fois, je dirais créer sa chance. Hein. C'est pas, je veux dire, à un moment donné, tu ne gagnes pas sur une base régulière, par hasard non plus. Donc, ils ont certainement créé leur chance et puis ils ont un haut taux de réussite souvent, très souvent cette saison. Oui, mais ça fonctionne. Et ensuite, le début de la troisième période sera plus équilibré, mais Rapperswil va quand même trouver le moyen de terminer fort, ou plutôt de Lausanne de lâcher prise dans cette fin de match. 51e, mauvaise relance, et derrière, ça va très vite. Et c'est Forer, cette fameuse troisième ligne, qui marque ce quatrième. Oui, bon, tout commence par le fait que Lausanne fait une mauvaise sortie de zone, et puis après tout le monde est hors position et c'est du tic-tac-toe après pour Rapperswil qui nous a jamais habitués à un jeu pareil, mais si l'adversaire leur facilite la chose... C'est un cadeau. C'est un cadeau. Hein. Bon, un peu de bagarre, un peu d'émotion. Ça commence entre Eggenberger et Almond derrière le but. Almond, petit coup, bon slash d'Eggenberger là sur les chevilles du numéro 89 du LHC. On en vient aux mains. Stéphane, les deux joueurs vont être envoyés au vestiaire. Oui, bon, évidemment, le plus gros belligérant, ça a été Almond. Almond qui a déjà vu, qui a une bonne technique pour se battre. C'est un joueur qui a acheté des gants régulièrement en Amérique du Nord. Et là, Eggenberger, lui, ne voulait pas acheter les gants. On a plein les bras avec Almond, lui, les fils se sont touchés. Là, hein. Almond, là, il a donné d'abord un cross-check. Eggenberger est venu le chercher sur une mise en échec un peu haute. Je pense qu'il n'a pas apprécié. Ensuite, il lui donne un cross-check. Les arbitres laissent aller. Un bon slash d'Eggenberger. Et ensuite, les deux hommes s'empoignent. Et puis, il y en a un qui voulait se battre, puis pas l'autre. Ouais, mais il y aura quand même 2 + 5 + 20 contre Almond et le powerplay qui suit. Eh bien, Rapperswil en profite encore un peu de chance. Serge, ce puck qui saute finalement par-dessus Boltzhauser et ça fait 6. Oui, souvent, je veux juste revenir sur la bagarre auparavant. Je veux dire, je pense qu'Almond a voulu un peu réveiller son équipe en créant justement quelque chose avec cette bagarre. Malheureusement pour Lausanne, c'est arrivé justement que sur la pénalité de Almond, ils ont tout de suite enfilé le but en supériorité numérique. Donc, c'est doublement fâcheux pour eux. Ça fait 5. Ça, c'est le 6e maintenant. C'est Mitchell qui avait inscrit le 5-0. Bruchweiler, le jeune espoir qui va du 6e. Il n'y a plus grand monde dans l'arrière-garde lausannoise dans cette fin de rencontre. C'est pénible. Ça va faire 7-0 avec un doublé de Mitchell. Stéphane, c'est quand même
cher. C'est lourd, là, ce que Lausanne est venu encaisser à Rapperswil. On peut perdre, mais est-ce qu'on a peut vu sur cette 7-0? séquence-là qu'il n'y a rien qui tournait. Là. Le puck est arrivé directement sur la canne de Rapperswil. Les joueurs de Lausanne ont figé. Et puis un joueur, encore une fois, qui s'est représenté seul dans l'enclave, comme cela, seul dans l'enclave. Pauvre Boltzhauser ce soir, là, qui était un peu laissé à lui-même. Est-ce qu'on peut, après, on l'a dit en avant-match, Marc, une très bonne période juste avant la pause, recommencer en étant à l'envers? Apparemment, quand on voit comme ils ont joué ce soir-là, 2 joueurs qui ne jouent plus correctement, qui veulent juste s'arrêter, frapper le joueur, ils passent à côté. Cette équipe a un problème psychologique. Parce que quand ça va bien, OK, on a 4-5 matchs, on fait. Et quand ça vient dur, on pète les plombs. Donc il y a les fils. Et puis après, on va dans la frustration et on n'a plus de contrôle. Et c'est ce qui se passe. Après, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 7. Parce qu'on n'est plus sous contrôle et puis ça vibre. Ce que je veux dire, Serge, c'est que quand même, quand on est un prétendant et qu'on affiche des ambitions comme Lausanne en avant-saison, 7-0 à Rapperswil, c'est plus qu'une faute de parcours. Oui, c'est clairement un rendez-vous manqué ce soir pour Lausanne. Je pense que lorsqu'on perd 7-0, c'est clair qu'il y a beaucoup d'aspects qui n'ont pas fonctionné dans notre jeu, dans leur jeu ce soir. Alors, je pense qu'il va y avoir quelques bretelles qui vont se faire remonter ce soir. Remettre l'ouvrage sur le métier. Oui, il va falloir remettre l'ouvrage sur le métier, exactement. Voyons ce qu'on nous dit dans les rangs lausannois à l'issue de cette rencontre lourdement perdue. Aurélien Marty, lourde défaite à Rapperswil. Vous aviez pourtant pas trop mal terminé le premier tiers. Comment vous expliquez la suite du match? Ouais, je pense qu'en arrivant au troisième tiers, on a eu un bon discours, on voulait venir à 3-0, on savait que c'était pas terminé. Et puis ouais, on a pris des buts, on a pris un but assez rapidement. Et ouais, c'est vraiment lamentable comment on finit ce match ce soir, c'est inacceptable. Vous aviez plus joué depuis 1 mois et demi. Donc quel état de forme est-ce que vous jugez votre performance ce soir? Je pense que personnellement, ça s'est plutôt bien passé. Après, on n'est pas là forcément là pour parler de moi, mais voilà, la prestation de l'équipe, elle n'était pas à la hauteur ce soir. Ça faisait un moment que je n'avais pas joué, mais voilà, j'ai eu beaucoup de temps de glace pour me remettre dans le rythme. J'ai su m'entraîner fort pendant ces 6 semaines pour ne pas être trop à la rue physiquement, et je crois que je m'en suis plutôt bien sorti. Merci Aurélien. Dans la même lecture du jeu du côté des mots d'Aurélien Marty, c'est inacceptable ce que Lausanne a fait en fin de rencontre et ça se paye cash avec cette défaite 7-0. Il y a eu des buts aussi dans notre match studio, Zurich-Ajoie. On était en avant-match en train de vous dire qu'il ne fallait pas réveiller le Lyon zurichois qui somnolait en cette période de l'année. Eh bien, malheureusement, Richard Grunborg, avec le succès d'hier à Davos 5-1, avait peut-être le meilleur adversaire devant lui, Marc, pour enchaîner une deuxième belle victoire et commencer à prendre un petit peu un bon capital confiance. Ben oui, on sait que la capacité technique et le jeu que peut avoir Zurich, et s'ils ont les espaces puis qu'on leur laisse justement trouver ces espaces, ça devient très compliqué. Là, on a vu que Ajoie était très vite déboussolé. Des espaces, il y en a eu, 4e, 7e, 11e minute. La messe était dite, Serge, trop rapidement? Oui, je pense que ce soir, il faut l'admettre, Zurich avait une vitesse en plus sur Ajoie. Ils l'ont exploité tout au long de la rencontre et puis ça explique les résultats sévères qu'on a pu voir ici ce soir. Mais quand on vient après une série de 9 défaites en cours, Stéphane, on essaye quand même, j'imagine, dans le discours de Gary Sheehan, d'assurer ces 10 premières minutes. En tout cas, on sait que Zurich va venir fort, on sait que Zurich a besoin de confiance, qu'il a besoin de marquer. Et là, on fait un peu tout de travers, on était un petit peu trop tendre, trop mou. Clairement, oui. Je pense que le mauvais début de match, écoutez, après 10 minutes, le match était plié, là, on l'a vu. Mais c'est vrai qu'on est sorti très passif. Il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles en première période, de marquage, de lecture du jeu. Zurich était juste trop rapide, trop réactif, trop mieux organisé que... Mais après le 3-0, Gary prend le temps mort alors qu'il y a presque moyen à prendre un petit coach challenge là, sur le contact de la jambière sur Wolf. Oui, effectivement, il y a Pedretti là, qui va toucher la jambière de Wolf. Mais si vous regardez bien sur la langue depuis derrière, il y a une canne. Donc, il reçoit une canne au visage de Frossard. Donc, il a mis un tir à pénalité. La pénalité est annulée parce qu'on a marqué tout de suite après. Et, c'est ce qui les a dissuadés finalement. Je pense que oui. Je pense qu'ils se sont dit la canote fait que Pedretti, c'est plus trop il est, puis il rentre dans le gardien. Mais, voilà, reste que le 3-1 en fin de période, Marc.
nous a amené une petite lueur d'espoir quand même. On s'est dit, Ajoie, avec ce but, peut encore espérer mieux. Oui, en tout cas, ça fait du bien de voir qu'ils ont... C'était leur deuxième véritable action et puis qu'ils ont pu la mettre au fond. Toutefois, il faut quand même dire que c'est pas mal parti de la largesse de Zurich. À ce moment-là, c'était 16 tirs à 3. C'était le 4e tir cadré, donc celui de De Vos au moment du but. Il tire précisément. Eh ben, au lieu de suspense, on va avoir un match qui va pencher méchamment du côté du Lyon qui retrouve du mordant, Serge, puisque le 4-1 va être inscrit par Kruger, avec un très bon match ce soir de Justin Azevedo, qu'on voit beaucoup plus aussi depuis quelques rencontres, qui semble avoir trouvé ses marques dans notre championnat. Oui, Azevedo, je veux dire, c'est un fin renard, c'est un très bon passeur, possède également un très bon lancer. C'est un joueur, justement, qui a dominé la KHL au cours des dernières années. Et puis là-dessus, il est positionné un peu à la Gretzky, derrière le filet, dans son bureau. Et puis, qui isole Kruger devant le filet. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu celle-là, le bureau de Gretzky. Le bureau de Gretzky. Il y a le bureau d'Ovechkin, il y a le bureau de... Non, mais c'est juste, il y a beaucoup de bureaux qui sont posés dans les différentes patinoires. Alain Bureau qui joue pour les Canadiens de Montréal aussi. 5-1, on rigole, mais quand même, la soirée cauchemardesque a une nouvelle lourde défaite, Stéphane, pour Ajoie qui va se profiler, parce que 25e 5-1, 28e 6-1, 33e 7-1, ça a décroché finalement. Mais là, on a une très bonne équipe de Swiss League, on le sait cette année, qui jouait contre une très bonne équipe de National League bourrée de talent. Une équipe de National League bourrée de talent qui revient un petit peu dans le rythme, qui semble être en confiance. Et puis une équipe de Swiss League qui est au fond du trou, au fond du bac, 10 défaites consécutives. On est dans le dur, mais ça a donné ce que ça a donné. On l'avait dit en début de saison, rendu novembre, décembre, là, quand les matchs vont s'accumuler, la gagner avec le cœur, puis l'émotion, puis la surprise. On n'est plus en Coupe de Suisse. Là, c'est soir après soir après soir. C'est compliqué. Et la joie est en plein là où tout le monde avait dit qu'il serait. Tous les spécialistes avaient dit qu'il serait là en milieu de saison. Mais ils sont là. C'est la réalité. Changement de gardien après le 6-1. Eberhardt, le gardien prêté, fait sa deuxième apparition en National League. Il va tout de suite, finalement, ne pas pouvoir sauver les apparences parce que Zurich déroule, Zurich fait du beau jeu. Et ces stars dont on disait, Marc, qu'elles avaient des trous d'air dans leur saison, se sont fait plaisir ce soir. Oui, ils se sont fait plaisir. En tout cas, les deux premiers tiers, ils se sont pris le temps ou le plaisir de trouver un peu ces automatismes, ces passes. Et on a vu que ça fonctionnait. 7-2, 38e minute de jeu. On se dit à ce moment, Serge, qu'Ajoie doit tout faire pour bien terminer la rencontre et préparer les prochaines échéances. Ça va être le cas. On va dire que l'hémorragie va être stoppée dans cette rencontre. Mais Ajoie ne va pas pouvoir trouver les moyens d'aller chercher Weber dans la troisième période. N'a pas vraiment eu non plus de gros arguments à avancer. Non, je pense que le dernier argument d'Ajoie était sur ce tir puissant de Leduc, qui a trouvé une déviation, un rebond devant le filet. Pour le deuxième but d'Ajoie, c'était pratiquement un des seuls arguments du troisième tiers. Le Jurassien Pedretti qui inscrit son 4e but de la saison pour cette réussite après avoir gagné son duel avec Eigenmann. Ça fait donc 8-2. Nouvelle lourde défaite. Il y avait eu le 9-3, il y avait eu le 8-2 contre Langnau 2 fois. Il y a le 8-2 maintenant encore contre Zurich. On va dire vivement Noël, vivement d'avoir peut-être un beau cadeau sous le sapin, si on peut avoir des cadeaux encore du côté jurassien. Écoutez, on est clairement dans le dur. Là, moi, ce qui m'inquiète du côté de... Évidemment, tout ce qu'on avait dit qui arrivait est en train d'arriver. Puis là, on commence à lire dans les journaux jurassiens que peut-être que le poste de Gary Sheehan est en jeu. Ça, c'est le grand classique. Grand classique. Même si là, on parle du coach, on parle du directeur sportif, que l'un prendrait la place de l'autre, puis qu'on engagerait un directeur sportif à plein temps. Puis là, on est en plein dans le cauchemar. La réalité, le lendemain de veille, la gueule de bois, là, on est là-dedans, puis on se dit, what's next? Là, parce que le président, ce soir, Howard, s'il est assis devant sa télé, il regarde ça, puis il se dit, wow, bon, je fais quoi, là? On laisse aller ça. Et c'est dur pour tout le monde, le staff, le président, l'organisation. Là, on est vraiment au fond du bac. Puis là, on doit se dire, est-ce qu'on a un moyen de se sortir de là par nous-mêmes? Ou là, on est complètement débordé puis que ça va être sauf qui peut jusqu'à la fin de l'année? Parce qu'on parle souvent des bonnes séries positives, mais là, ça fait 10 défaites de suite, Serge Pelletier. 10! C'est mentalement compliqué. Même quand on est prêt en avant-saison à partir à la guerre, à encaisser ça, mais 10 quand même, c'est le...
Ouais, le gros problème de ces spirales de défaites, c'est surtout le niveau de confiance de l'équipe. Je veux dire, ce soir, Ajoie a commencé le match. Là, tout de suite, tu prends 3 buts. Quand tu es sur une série de 9 défaites d'affilée, ce soir, la 10e, tu prends 3 buts. Au niveau de la confiance au sein de l'équipe, ça devient difficile à remonter. C'est une situation qui n'est pas facile pour eux. De par son expérience, il a souvent les bons mots à l'interview à chaud. On parle d'Alain Birbaum qui est venu répondre à nos questions. Alain Birbaum, c'est un match, clairement, dès le début, on ne vous a pas senti comme si vous n'y croyiez pas dès le début de la rencontre? Ouais, effectivement, je pense qu'on n'a pas été là au début du match. Pourtant, on l'avait dit que ce serait peut-être la clé du match. Puis finalement, on n'était pas présent. Et puis après, c'est devenu compliqué. Duke a fait un bon match. Et puis voilà, on a vu la différence entre une grosse équipe quand même et puis nous, avec en plus la confiance qui n'est pas là. Et puis c'est une leçon de hockey qu'on a reçue ce soir. C'est un chiffre qui fait mal, 10 défaites. Aujourd'hui, on se demande comment faire, comment sortir de cette spirale pour le HCA. Ouais, on se demande tous comment faire, parce que c'est clair qu'on aimerait sortir de cette spirale. On aurait voulu arriver à Noël avec quand même des victoires un peu plus que ce qu'on en a. Maintenant, voilà, il ne faut pas se cacher, il va falloir se relever. On a un match mercredi ou bien au mieux jeudi à la maison devant nos fans. À nous de prendre une victoire au moins pour fêter Noël avec une victoire. Qu'est-ce qui est plus dur qu'en début de saison pour gagner aujourd'hui? Ouais, je pense que les équipes elles nous respectent quand même pas mal parce qu'ils sont chaque fois avec leur grosse équipe, avec leur numéro 1 dans les goals aussi. Et puis voilà, je pense que, comme je dis, c'est compliqué. Il y a des équipes qui étaient moins bonnes au début de saison qui maintenant se sont aussi réveillées. Et puis nous, on n'a pas appris de nos erreurs, on fait toujours la même chose, des turnovers, des mauvais changements, des erreurs qui nous font mal. Et puis voilà, puis si on n'a pas un gros Team Wolf qui nous tient dans le match, c'est compliqué. Merci bien. En effet, on ne mâche pas ses mots du côté d'Alain Birbaum pour analyser bien sûr la défaite. Allez, dernier match à passer au Penfair. On est parti pour une nouvelle petite avalanche de buts entre Lugano et Davos. C'est une histoire de gardien, c'est une histoire... Ça, c'était le petit mauvais clip, ça arrive des fois. On va passer à la bonne séquence. Vous savez, on a tellement de buts à vous montrer aujourd'hui qu'on peut un petit peu s'en mêler les pinceaux. On s'excuse, on recadre tout, on repart. Lugano-Davos, donc c'est le 7e contre le 4e. Et ça sera un match avec des émotions, le plus équilibré presque de la soirée finalement, puisque Chris Maxorley va passer par tous les états d'âme. Ça commence par une première réussite qui va tomber très tôt dans la rencontre. Stéphane, 33 secondes de jeu, va être marqué par le top scorer Stransky, mais on est allé valider cette réussite près de 2 minutes après parce que le jeu a continué. Les arbitres avaient cru que ça avait tapé le poteau, voire la transversale, voire les deux. Et on a vu la vidéo et on valide le but pour... le meilleur joueur davosien. Oui, là, on voit qu'elle est rentrée, mais c'est pas facile suivant l'angle où on est. Là, c'est pas toujours évident. Voilà, c'est compliqué. C'est vrai que c'est assez trompeur, suivant l'angle que vous êtes. Là. Donc, clairement, c'était but. Donc, les arbitres ont accordé le but, ont ramené l'horloge. Donc, les 2 minutes qui ont suivi n'ont jamais existé. Elles n'ont jamais existé, puis il ne fallait pas être en retard à la Corner Arena parce que Lugano va réagir juste derrière. Butker s'offre un petit tour de carrousel pour finalement trouver devant le but Morini pour son 8e de la saison, Marc. Oui, c'est idéal. Il tourne et 2 joueurs luganais vont devant le but et il fait une sorte de centre-tir parce qu'il sait qu'il y aura des coéquipiers devant. Et puis voilà, par chance, Morini arrive et peut juste tiper le puck avant le gardien. C'est drôle, sur toute la séquence, Butker n'a pas levé les patins de la glace. Et les patins sont restés sur la glace, il fait juste une petite poussée de côté, une glisse facile. Allez, première pour lui, le nouvel étranger qui remplace Mathias Bromé va inscrire sa première réussite dans notre championnat, bien servi par Hammerer, le jaune, qui lui fait aussi sa première assistance en National League. Soirée des premières, et Davos là qui prend une option dans ce début de match en fanfare, Serge. Oui, c'est dans un premier temps, Morini avait marqué le but. Là, on le voit qu'il est en retard sur l'action dans sa couverture auprès du... nouvelle acquisition de Davos, et puis ça devient un jeu d'enfant pour le joueur de Davos de finaliser l'action. Attention, c'est Noël. Avant l'heure, Fazzini, cadeau pour Enzo Corvi, 3-1. C'est Davos là, qui nous fait tout juste presque. La passe arrière, c'était une patate chaude, parce que Herboga a remis ça pour Fazzini. Elle était un peu courte pour Fazzini. Là, Fazzini, évidemment, c'est pas le bon jeu. Tu n'essaies pas de faire un toe drag comme ça. Le jeu, ça aurait probablement été de le pousser contre la bande devant le banc pour lui-même. Facile à dire après, mais là, on lui a donné une patate chaude, sincèrement. Je crois qu'on me dit
que Fazzini ensuite a été un petit peu puni par Max Orley. On a remodifié les lignes et il n'a pas dû y goûter. Bon, écoutez, je pense qu'il n'a pas aimé son jeu. C'est un joueur offensif à haut risque. Des fois, il faut que tu vives avec les erreurs de ces joueurs-là. Ils t'en donnent beaucoup offensivement. De temps en temps, ils vont te faire une gaffe. On va spéculer dans leur zone de défense, mais voilà, peut-être qu'il avait déjà été préalablement averti de ne pas spéculer dans sa zone de défense. Il a recommencé. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, peut-être. Serge, tu l'aurais puni, toi? Dis-nous tout, là. Disons que Fazzini, on est plus habitué de le voir par là que de le voir par là. Donc, ces genres d'erreurs-là peuvent arriver de temps en temps, mais effectivement, un petit tour sur le banc, des fois, ça fait du bien pour remettre les idées en place. On va quand même donner du crédit à Chris Max Orley parce que regardez comment va se dérouler la suite de la rencontre avec des Luganais qui vont revenir dans cette rencontre. Le 3-2 va être marqué par Turca, vous allez voir, par un peu de passivité défensive depuis le début de cette sortie de zone, et le 3-3 en powerplay par Daniel Carr, Lugano. C'est un petit peu coutumier du fait, nous fait souvent un petit peu des montagnes russes cette saison. Oui, bon, depuis le début de saison, hein, c'est un peu Lugano, ça fait... Ils n'arrivent pas à garder un jeu constant, mais là, il faut aussi dire que Davos a été sympa parce qu'ils n'ont pas... C'était un peu puck chaud, patate chaude, et Lugano a été opportuniste pour le mettre... De patate chaude à patate chaude, on voilà. se renvoie un petit peu. Et puis... Elle a fini au fond de la chaudière. Daniel Carr, hein, c'est un buteur. Il a soigné ses commotions de début de saison, Stéphane, et on retrouve toutes les qualités de ce super joueur qu'on avait déjà un peu entrevu la saison dernière. Oui, c'est un bon joueur qui n'a pas été chanceux là, depuis 2 ans, n'a pas joué beaucoup de hockey. A été encore blessé au début de l'année, mais au mois d'août, là, il a marqué quasiment dans tous ses matchs. Et Serge, tu l'as coaché quelques matchs, c'est un excellent joueur de hockey. Un excellent joueur de hockey. Surtout, moi, je ne suis pas surpris par le succès qu'il a parce que c'est un fier compétiteur. Et puis, lorsqu'on a un fier compétiteur comme ça dans son équipe, ça nous rend de précieux services. Il y a un autre étranger qui fonctionne plutôt bien, Marc Leuenberger, ces derniers matchs, venu de Swiss League, c'est Troy Joseph là, qui va s'offrir le 4-3 et le 5-3 et amener le score de 1-3 à 5-3 pour Lugano. Oui, mais là c'est quand même terrible. Il a ses qualités, mais moi je trouve quand même que Davos, on redécouvre les difficultés, ou plutôt les largesses défensives qu'ils avaient, qui montraient l'année passée. Parce que qu'ils puissent entrer comme ça, qu'il y ait 4 joueurs, qu'il n'y ait pas de couverture, c'est... Ouais. On voit Davos qui rentre dans le rang, Stéphane, quand même, depuis quelques matchs. C'est moins... On a perdu Bromé. Je dirais que Davos a le même parcours que Bienne. Ils sont partis très fort. Au début de l'année, pas à Davos, mais ils ont une séquence incroyable. Et puis, tout à coup, là, c'est une victoire, une défaite, 2 défaites, 2 victoires, etc. Donc, c'est comme Bienne, c'est du 50-50 là, depuis un petit moment. Bon, ça continue de faire 1,5 points par sortie. C'est un rythme, quand on a fait les points en début de saison, qui suffisent. Mais on voit à Davos, Serge, quand même moins flamboyant depuis quelques semaines. Oui, tout à fait. Je pense que le début de match de Davos, ce soir, quand même, trouve son explication dans la contre-performance d'hier soir à domicile, hier après-midi plutôt à domicile contre Zurich, qui ont un peu perdu bêtement, pour ne pas dire méchamment, 5-1. Donc, ils se devaient réagir en ce début de match. Ils ont bien fait en prenant les devants 3-1. Et puis après ça, il semblerait que les largesses et puis les mauvaises habitudes qu'ils traversent en ce moment les ont rattrapés en cette fin de match. Ça fait 6-3. Daniel Carr qui va marquer le dernier but luganais. La dernière réussite de cette rencontre reviendra au roman Axel Simic, 6-4 d'un Lugano. Stéphane, qui signe quand même, au passage, son 5e succès consécutif. Oui, puis ça fait 7, je pense qu'ils avaient... Ça fait 7 en 8. 7 en 8, là. Donc, depuis la pause de l'équipe nationale, il faut dire que Schlegel est aussi revenu au but, Daniel Carr est revenu, les choses sont retombées en place un peu. Et cette équipe-là, tout à coup, joue du bon hockey. Là, Lugano joue le hockey qu'on s'attendait d'eux en début de saison. Tout le monde les attendait très fort, une équipe améliorée par rapport à l'année dernière. C'était pas du tout ça, on paniquait un peu. Et là, tout à coup, je pense que l'air doit être beaucoup plus respirable dans les travées de la Rezega. Parce qu'avant la pause, là, il y avait pas mal de panique à bord. Ouais, on a su rester calme, finalement. C'est pas toujours à mettre au crédit du sang chaud tessinois. Ouais. On a aussi un projet, on a fait venir Max Orley. On travaille dans la continuité dans ce début de saison et ça commence à s'emboîter dans le bon sens, Marc. Je pense que la présidente, elle va prendre le temps parce que
Et ils ont investi, ils ont dit qu'ils voulaient faire quelque chose. Et ce n'est pas en faisant des exercices de pompiers, et puis ça brûle à gauche, ça brûle à droite, qu'on va pouvoir construire quelque chose. Et il vient d'arriver, hein, Chris, donc il doit aussi prendre son temps. Et puis, il est là pour 3 ans, Chris, hein, parce qu'après, de toute façon, oui. Parce qu'après, il s'en va à Sierre. Hein. Avec la nouvelle patinoire. Ben oui. Ouais. Donc voilà. Donc c'est 3 ans. Il a signé 3 ans Lugano, puis après, c'est Sierre. Il ne s'en est pas caché. Hein. Donc voilà. Donc, allez, on va récapituler tout ce qu'il s'est passé dans cette soirée avec 4 matchs au programme, mais vous l'avez compris, 33 buts ont été au menu, on vous les a tous montrés, petite fierté de la soirée quand même, hein, donc on ne va pas s'en cacher. Le 5-1 de Fribourg-Gotteron, le 7-0 de Rapperswil, lourde défaite du Lausanne Hockey Club, Lugano-Davos 6-4, ça a été le match le plus disputé de la soirée, et Zurich qui n'a fait qu'une bouchée du HC a joué avec ce succès 8-2. Du coup, les 2 premières équipes au classement ont fait des points, celles autour de la barre 6-7e ont également cumulé des points et pour le reste c'est un statu quo dans les résultats de cette soirée. On n'a pas terminé, on va encore avoir quelques bonnes discussions avec Backcheck le Talk là d'ici quelques instants. Laissez-nous organiser notre petit salon, on revient et on discute encore pendant un petit moment. A tout de suite.